3 éléments dangereux ont donc été arrêtés hier par le Bureau central d'investigation judiciaire. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, âgés de 24 à 30 ans, ils avaient prêté allégeance à l'organisation terroriste Daesh. Ils s'activaient dans les villes de Laayoune, Salé et Marrakech. Les investigations menées ont montré que les mis en cause incitaient au meurtre et souhaitaient acquérir une expertise dans la fabrication d'explosifs. Selon le communiqué, l'un de ces éléments qui avait rallié dans le passé les camps des séparatistes du Polisario à Tindouf préparait des actes terroristes à l'intérieur du royaume. Sachez enfin qu'une perquisition a permis de saisir des équipements électroniques, une carte d'identité délivrée donc à l'un d'entre eux par la République fantoche, mais aussi un uniforme militaire et un drapeau symbolisant cette entité fantomatique. À ce propos, je vous propose d'écouter Christophe Boutin. Il intervenait hier soir dans notre édition de Rabat. Christophe Boutin est professeur agrégé de droit public à l'université Caen Normandie. Écoutez. Il y a trois éléments importants à voir. Le premier, c'est qu'effectivement, on a un risque terroriste qui se maintient sur la zone Sahel-Maghreb, avec un risque qui lie d'ailleurs trafiquants et terroristes, et qui pose le problème du retour éventuel des combattants qui étaient partis chez Daesh. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la qualité des services marocains. On a de nombreuses arrestations. Effectivement, contrairement à l'Algérie où il y a un terrorisme résiduel, les choses n'en sont absolument pas là au Maroc. Et on a une excellente pratique du renseignement qui, d'ailleurs, contribue à la collaboration sur le plan de la lutte contre le terrorisme avec l'Europe. Enfin, le troisième point, c'est le lien avec le Polisario. Bon, d'abord, je crois qu'il faut attendre le travail du juge en la matière pour avoir peut-être plus d'éléments. Ce qui est certain, par contre, et ce qui a toujours été dit, c'est que il y a dans les camps de Tindouf une jeunesse qui n'a guère d'espoir, qui n'a guère d'avenir et qui est prête à toutes les aventures. Alors toutes les aventures, ça veut dire déjà participer à des trafics dans la zone. Et on sait que les gens du Polisario ont été directement impliqués dans des trafics, et notamment, je pense, au trafic portant sur l'aide alimentaire apportée par l'Union européenne. Mais il y a, je l'ai dit, porosité entre le monde des trafiquants et le monde du terrorisme. Et effectivement, il y a aussi un lien en la matière avec le terrorisme.